Et avant cette question impérative, évidemment, je vais vous présenter mes deux invités ce soir. Bruno de Moura-Fernandez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste chez COFAS. Erwan Tison, bonsoir. Bonsoir. Économiste également, directeur d'études de l'Institut Sapiens, le think tank. Merci à tous les deux d'être à mes côtés. Ce soir, question impérative, on parle de Chine. Ce matin, on a eu connaissance de la croissance chinoise au premier trimestre de cette année 2021. Papier, tenez, voilà... du Figaro. Ce matin, le PIB chinois rebondit spectaculairement. La Chine a dévoilé une croissance de 18% au premier trimestre, fruit d'un rattrapage spectaculaire un an après l'effondrement de l'activité due au Covid. Mais la deuxième économie mondiale, nous dit le Figaro, n'a pas retrouvé son dynamisme d'avant la pandémie. Et le journaliste du Figaro, correspondant là-bas, Sébastien Faletti, qui précise dans un tweet, alors on est passé à l'anglais, qui cite un économiste, Zhang Lin, et qui nous dit qu'effectivement l'économie chinoise aura besoin d'encore 1 ou 2 années pour retrouver ces niveaux d'avant Covid, d'interprétation haute. Voilà, Stéphane Lauer, lui, le journaliste du Monde, lui, qui note, lui, que la croissance réelle est l'une des plus faibles jamais enregistrée, alors que la dépêche Reuters, j'arrêterai là, qui nous dit que c'est un peu moins bien que prévu, mais que c'est quand même le taux le plus élevé, le taux de croissance le plus élevé depuis 1992, depuis qu'il y a des taux trimestriels en Chine. Alors évidemment, tout le monde a raison, factuellement. Quel est votre regard à vous, votre interprétation sur ces chiffres de la croissance chinoise au premier trimestre? J'ai écrit bon, bof ou bidon. Parfois on dit les chiffres, les statistiques chinoises, elles valent ce qu'elles valent. Bruno? Avant toute chose, ça montre qu'il faut faire très attention aux chiffres, déjà en général, mais là encore plus. Parce que là, en fait, on arrive après une période où les chiffres ont été très mauvais, historiquement bas, et donc on va avoir des chiffres probablement très bons. En tout cas, premier trimestre 2020, ils avaient fait quoi, moins 10, les Chinois, quelque chose comme ça, hein, ouais. Et là, on va avoir des chiffres extrêmement élevés, mais en fait, qu'il va falloir mettre on va dire en perspective. Et par exemple, si vous voyez les défaillances en France, sur la deuxième partie de mars, elles ont augmenté de 155%. Mais en fait... Oui, c'est ça. C'était l'étude Altares qui en a parlé il y a 2 jours. Mais bon, ça ne vaut pas forcément grandir. Oui. Et si vous comparez avec 2019, en fait, elles ont diminué de 44%. Donc en fait, on n'a pas du tout de changement de tendance des défaillances, par exemple en France. On est sur le même rythme qu'en janvier ou en décembre. Donc voilà, alors même qu'on a une hausse de 155%. Donc c'est ça en fait que ça montre. Enfin, vraiment... Donc en fait, l'année, y compris en Chine, l'année 2020 a été tellement perturbée dans tous les sens, en gros, que tous les chiffres, alors en l'occurrence, peut-être à fortiori parce que c'est les chiffres chinois, mais voilà, il faut prendre tout ça avec des pincettes. Et c'est un plus 18 qui, exactement. C'est mieux que bien 18, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Tout à fait. En fait, il faut se concentrer sur le chiffre trimestriel qui lui est à peine positif, qui est assez faible et en fait qui montre lui un ralentissement. Donc il faut vraiment regarder les bons chiffres. Et là en l'occurrence, voilà, il y a un ralentissement. On voit que la consommation a du mal à repartir, que la croissance est toujours tirée par les exportations industrielles et la dépense publique. Donc pour le moment, on va dire que c'est quand même une bonne nouvelle parce que si on compare au reste du monde, ça croît, évidemment plus vite que le reste du monde, mais quand même, on va dire qu'on a ces petits doutes. Erwan, votre regard, vous? Oui, les chiffres chinois, effectivement, on peut toujours en douter, mais le FMI estime quand même que la croissance cette année sera aux alentours de 8,4-8,5% en Chine, donc, mais avec quand même beaucoup d'hétérogénéité. Parce que ce qui était leur niveau un peu annuel d'avant-crise, quoi, en moyenne. Ça dépend du vote annuel du Parti communiste. Du taux. C'est fixé à l'avance, c'est l'avantage en Chine. Il n'y a pas de surprise. Non, mais plus sérieusement, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est par contre, il y a des différentes hétérogénéités qui sont en train de se créer là-bas, parce que effectivement, la reprise est surtout portée par les exportations, notamment en biens de première nécessité technologique. On peut peut-être parler des semi-conducteurs. En tout cas, c'est un sujet intéressant, que ce soit dans le domaine technologique et dans le domaine médical. Par contre, vous avez des inégalités qui continuent à se creuser à l'intérieur. Le taux de chômage continue d'augmenter et la consommation des ménages ne rebondit pas. Donc, en fait, effectivement, ce petit rebond illusoire de la Chine est surtout porté par l'extérieur. Il risque d'avoir un creuset intérieur lié à différentes inégalités, différents rebonds différenciés qui, là, pourraient être, à mon avis, assez perceptibles sur la croissance dans les années qui viennent. Et ça peut être un sujet, à mon avis, un peu dangereux pour le pays sur place. Et juste un dernier point, je rebondis sur ce que vient de dire mon camarade, il a tout à fait raison. Et on a le même biais en France. Moi, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps des députés, des élus de la nation qui se gargarisaient en se disant que la France allait connaître cette année la plus grande croissance depuis plus de 30 ans, avec 6%. Je pense, après avoir connu la plus forte décroissance le problème, c'est que depuis toujours. Quand vous chutez de 10 étages, vous avez beau remonter de 8 étages, vous faites une ascension fulgurante, vous restez au sous-sol. Et le problème, c'est que malheureusement,
malheureusement, le fait de médiatiser ces grands chiffres-là sans la clé de lecture qu'il peut y avoir derrière, encore plus quand c'est dans la bouche de députés qui, en plus, ont un agenda politique à court terme, ça, c'est le jeu. ça, malheureusement, ça tronque un petit peu le débat. Et je pense qu'on va avoir un grand problème, j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur votre plateau, mais un grand problème l'année prochaine dans la lecture justement de ces chiffres-là, où vous allez avoir énormément de destruction d'emplois, énormément d'augmentation de faillites, mais d'un autre côté, des chiffres de croissance absolument fantastiques, qui en fait va perturber la perception des gens de leur économie, ouais. effectivement, sans dire il y a une croissance folle telle qu'on n'a jamais connue depuis 30 ans, mais je perds mon boulot. Et là, ça peut être, à mon avis, ça peut ouvrir à des interprétations qui sont extra-économiques et qui sont absolument tronquées de la réalité. Un dernier point, quand même, toujours sur la Chine, au global, est-ce qu'on a une à vous comprendre, à vous écouter, on n'a pas une économie booming comme on a aux États-Unis, en Chine. Parce qu'on va parler des États-Unis justement en comparant avec l'Europe, ça reste quand même plus prudent, un peu plus, vous disiez, puissant en dépenses publiques, hein, effectivement, qui pousse les choses. Alors pour le coup, c'est un petit peu pareil en Amérique, mais c'est moins explosif au bon sens du terme qu'en Amérique. Oui, mais aussi, on va dire que la Chine a été moins affectée. Enfin, Ouais. cette année, en 2020, elle a enregistré une croissance. Oui, ils sont restés en positive. croissance, semble-t-il, enfin disent-ils. Oui, voilà, mais bon, peut-être qu'on peut les croire. À partir du moment, bon, ils ont été affectés un trimestre surtout, puis après, d'après ce qu'on en voit, la pandémie a été quand même sous contrôle. Maîtrisée, et la vie a repris. Toute l'année, la vie a repris, l'industrie a repris, et on voit qu'il y a une très forte demande. Hein. C'est aussi où on a tous les problèmes sur les intrants, etc. Donc, c'est aussi pour ça que là, en fait, on va avoir effectivement des chiffres très bons aux États-Unis, mais encore une fois, prendre du recul et se dire... c'est parce qu'aussi ça vient après une très forte récession. Allez, du coup, on va faire la bascule directement. On va passer à notre premier débat autour de l'Europe, de besoin de dépenser plus en Europe notamment, en comparant avec la situation américaine tout de suite.